vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel des armées. Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. J'aimerais parler aujourd'hui sur ce que j'ai intitulé « Porté par la grâce ». Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît? Je n'ai plus beaucoup de temps. En Genèse 37. On va lire vraiment beaucoup. Donc je vais commencer à lire. Notez Genèse 37, versets 3 à 4. Genèse 37, versets 13 à 18. Versets 21 à 23. Verset 36. Ensuite, Genèse 39, versets 5 à 6. Puis, versets 7 à 15. Puis, verset 20. Amen. Alors, je disais donc Genèse 37. Je vais lire à partir du verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph, donc Jacob. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. 37, 13. Vous pourrez lire tout le chapitre si vous voulez plus tard, mais là je vais courir. Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs, et le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla après ses frères. Il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Verset 21. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit: ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon. Genèse 39, versets 5 à 6. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Dis beau de taille et beau de figure. Beau de taille et beau de figure. Dis encore beau de taille et beau de figure. Beau de taille et beau de figure. Retourne-toi vers un frère, dis-lui vraiment. Et dis-lui beau de taille et beau de figure. Beau de taille et beau de figure. Vraiment. Alors, versets 7 à 15. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi.
Joseph était beau de taille et beau de figure. Voici les problèmes. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur lui, sur Joseph, et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a emmenés un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Donc Potiphar était en colère. Le mari de la femme était en colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Alléluia. C'est une longue histoire et c'est une histoire très intéressante dans laquelle sont renfermés plusieurs secrets. Amen. Aujourd'hui, je vais en toucher quelques-uns. La Bible déclare que Joseph était le fils préféré de son père. Et parce que son père l'aimait tellement, il lui a offert une tunique de plusieurs couleurs. L'amour que le père de Joseph avait pour lui a suscité dans ses frères de la jalousie. Et il voulait le faire mourir, mais au milieu de ses frères, il y a un qui était saisi de l'Esprit de Dieu et qui leur a dit, ne le touchons pas. Plutôt, vendons-le ou enfermons-le quelque part. Je déclare que dans le nom de Jésus, quel que soit l'endroit où on se retrouvera pour te faire du mal, il y aura toujours un Ruben. Il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour te défendre au nom puissant de Jésus. Et dans notre vie, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous avons un Ruben. Non, nous avons plus que Ruben. Jésus-Christ qui se lève dans les lieux célestes, qui se lève dans l'atmosphère, qui se lève quelles que soient les sphères. Il se lève même devant le Père pour prendre notre défense. Alléluia. Donc ça en vaut la peine d'aimer Jésus. Ça en vaut la peine de se sacrifier pour lui, de faire quelque chose pour lui. Alléluia. Donc cet homme, Ruben, a tout fait pour que ses frères ne touchent pas à la vie de Joseph. Amen. Et ils l'ont enfermé dans une citerne. Et il y a des Madianites qui arrivaient. Et ils ont vendu Joseph. Mais il fallait faire croire à la famille et surtout au père de Joseph que Joseph était mort. Et ce qu'ils ont fait, ils ont arraché sa tunique. Je dis qu'il y a plusieurs saisons dans notre vie. Alléluia. Et dans chaque saison, nous avons un manteau. Alléluia. Nous avons un manteau. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est spirituel. L'erreur que les enfants de Jacob ont fait, ils ont cru que les grâces ou les faveurs de Joseph, les grâces, les faveurs qu'il obtenait de son père, se manifestaient, du moins étaient représentées par la tunique de plusieurs couleurs. Non, la tunique de plusieurs couleurs n'était que quelque chose de prophétique, comme pour dire que quelles que soient les couleurs de saison par lesquelles tu passes, si tu es porté par la grâce de celui qui est en haut, tu vivras toujours le bonheur. Tu vivras toujours la distinction. Tu vivras toujours quelque chose de différent. En fait, Dieu s'arrangera pour dire que lui, il est différent des autres. Alléluia. Ils ont arraché la tunique de plusieurs couleurs. Ils ont enlevé ce manteau à Joseph. Et Dieu l'a permis parce que Dieu voulait que Joseph
ailles à une autre dimension. Si tu veux aller à une autre dimension, mais tu ne veux pas laisser le manteau que tu as dans une certaine saison, tu ne peux pas faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu ne peux pas être efficace. Tu ne peux pas agir comme le Seigneur veut que tu agisses. Si tu dois partir d'une saison à une autre, il faut que tu lâches tout ce qui est de la première saison pour entrer dans la deuxième saison. Élie, le prophète, devait être enlevé par le Seigneur. Élie avait un manteau pour lequel, je vais vous le dire, pour lequel Élisée a travaillé. Parce que quand Élie demande à Élisée, que veux-tu? Demande-moi, que veux-tu? Élisée n'a pas réfléchi, il n'a pas tergiversé, il n'a pas dit, je vais prier. Non. Élisée, au moment même, il a dit, je veux la double portion de ce qui est sur toi. Ça veut dire que quand Élisée te servait, il ne servait pas pour servir. Il ne servait pas vaille, comme on dit, battant l'air. Non. Il savait que dans cet homme, il y avait quelque chose. Et cette chose-là, c'est ça et c'est cela que je veux. Voilà pourquoi je vais m'appliquer à le servir. Je vais m'appliquer à le porter. Alléluia. Et quand Dieu arrive pour enlever le prophète, Élie a pensé que Dieu devait l'enlever avec sa tunique. Le Seigneur a dit non, 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 non. C'est une autre saison, une autre atmosphère, un autre environnement, une autre grâce. Alléluia. Et Dieu fait quelque chose. Il permet que le manteau qu'Élie portait tombe. Amen. Parce que là où il allait, c'était une autre dimension. C'était un autre niveau. Je ne sais pas. Pourquoi tu pleures le passé? Pourquoi tu pleures le fait qu'on ne me comprend plus, on ne m'aime plus, on ne m'accepte plus? C'est bizarre, je n'arrive plus à faire ça. Et pourtant avant j'étais doué pour ça. Dieu a déchiré ce manteau-là parce qu'il veut que tu sois doué pour autre chose. Alléluia. Il veut que tu portes un autre manteau. Alléluia. Amen. Donc Dieu enlève Élie et le manteau reste. Joseph était en train d'aller sur son destin. Et le manteau, la tunique que son père lui avait mise était un frein. Je vous assure. Dieu s'est dit, il faut que j'arrête ça. Tant que Joseph était sous l'aile de son père, Joseph n'aurait pas été ce qu'il est devenu à la fin de sa vie. Jamais. Alléluia. Est-ce que ça veut dire qu'il faut quitter l'aile de votre père? Non. Et là, quand je parle de père, je parle de Dieu. Quand je vous parle à vous de père, non pas du père de Joseph, mais je parle de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut quitter l'aile de votre père. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous devez accepter ce qui vous arrive tout en faisant confiance à Dieu. Sachant que chaque jour, Dieu nous conduit un peu plus sur notre destin, vers le point culminant de notre destin. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas continuer, espérer aller dans une autre saison, dans un autre niveau, en vous agrippant aux choses du passé. Dieu est arrivé par les anges et il a dit à Lot, pars de cette ville, on va la détruire, pars. Il dit, prends ta femme et tes enfants, partez, sortez d'ici. Il précise, et ne vous retournez pas. Ça veut dire que ce n'est pas le temps. En fait, quand Dieu dit que le temps de Sodome et Gomorrhe, ou le temps de la vallée est fini, il est temps d'aller sur la montagne. Vous ne pouvez pas vous retourner et dire, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, ça j'aimais bien, je prends. Ça j'aimais bien, je prends. Ça j'aimais bien, je prends. Ça va vous alourdir. La vérité, c'est que quittez. Là-bas, la provision attend déjà. Laissez les bagages du passé. Laissez les bagages de l'ancienne saison. Laissez abandonner. Parce que celui qui vous dit de partir d'un lieu à un autre a déjà prévu la provision là-bas. Alléluia. Lot et toute sa famille sont allés. Ce qui est étrange, c'est que la femme de Lot part. Et puis elle entend certainement des cris. Parce que c'était grave, c'était le carnage.
Elle entend des cris, des tremblements de terre et toutes ces choses. En marchant, elle se retourne. Les anges ont dit, ne vous retournez surtout pas. Elle s'est retournée. Elle s'est transformée en statue de sel. La vérité, c'est quoi? C'est que sa vie a été figée là. Si vous ne voulez pas quitter l'ancienne saison, si vous ne voulez pas quitter l'ancienne atmosphère, si vous ne voulez pas quitter le passé et que vous voulez tout le temps rester là-bas, votre vie sera figée dans votre passé. Et vous deviendrez spectateur de votre vie. Spectateur de tout ce qui se passe autour de vous. Les autres vont avancer. Les autres vont vivre des grâces. Mais vous serez là. Et vous aurez le sentiment de ne pas avancer parce que vous êtes resté bloqué quelque part dans le passé. Vous avez été figé dans l'ancienne saison. Lâchez le manteau de l'ancienne saison. Parce que Dieu vous conduit à un autre niveau. Alléluia. Joseph devait quitter la protection de son père. Parce que Dieu ne voulait pas simplement que Joseph soit le chef de sa famille. Dieu ne veut pas que tu sois seulement le chef de ta famille. Non. Dieu ne voulait pas que Joseph soit le chef des enfants de Jacob juste là, entre nous. Non. Dieu voyait Joseph bien plus haut que ça. Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Faites-lui confiance. Parce qu'il vous voit bien plus haut que là où vous êtes. Alléluia. Bien plus haut. Et Dieu ne nous garantit pas que pour nous emmener haut, nous n'allons pas souffrir. Alléluia. Toutes les personnes qui gravissent les montagnes savent que c'est difficile. C'est très dur. On transpire, on a mal, on est fatigué. Alléluia. Mais il continue quand même d'avancer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est le temps. C'est le moment de dire à l'ancien manteau, je n'en veux plus. Joseph est retrouvé dans la citerne. Ensuite, il a été vendu. Il a été vendu comme esclave. Le fils préféré de son père. Le fils qui avait tant d'avenir. C'est-à-dire que quand on regardait Joseph, on savait que lui, à coup sûr, c'est la relève. À coup sûr, c'est à lui que le boss va tout confier après. Vous comprenez? Il est parti de là pour se retrouver esclave dans la maison de Potiphar. Mais je vous ai lu cette portion des Écritures. Vous vous rendez bien compte que même étant esclave, Joseph était porté par la grâce. La grâce, c'est ce qui vous distingue. La grâce, c'est ce qui fait que vous êtes différent. La grâce, c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas pourquoi. Quand toi tu fais, ça marche toujours. La grâce, c'est ce qui fait même qu'on vous envie. La grâce, c'est aussi ce qui fait qu'on vous désire. Quand vous êtes porté par la grâce, quel que soit le milieu dans lequel on vous jette, vous portez du fruit. Vous produisez quelque chose de valeureux. Joseph était là-bas comme esclave. Potiphar lui-même a vu. La grâce nous empêche même de parler. On n'a pas besoin de se valoriser nous-mêmes. On n'a pas besoin de se produire, comme on dit. On n'a pas besoin de dire, moi, je maîtrise ceci. Moi, je porte tel nom. Moi, non. La grâce elle-même parle pour nous. La grâce, en fait, la grâce, c'est quelque chose de spirituel qui nous distingue. C'est une onction qui fait que nous sommes différents de tout le monde, de toutes les personnes qui nous entourent. La grâce fait que on veut vous accepter. On veut vous faire confiance. Amen. Donc quand le diable vient vous susurrer, vous dire, vous ne servez à rien, vous ne pouvez pas, vous ne réussirez pas. Laissez la grâce de Dieu se manifester à travers vous. Parce que la grâce fera la différence. Esclave chez Potiphar, mais maître quand même. Potiphar lui avait tout confié. Absolument tout. Alléluia. Absolument tout. Joseph avait reçu le pouvoir sur toute la maison de Potiphar. Sur tous les biens de Potiphar. Sur tout. Sauf sur la femme de Potiphar. Et parce qu'il était beau de figure,
qu'il était grand. La grâce rend beau. Même quand on est esclave. Quand on est esclave, même quand ça ne va pas, c'est pour ça que je ne comprends pas les chrétiens. Qui viennent toujours, ils sont démembrés, démantelés. Ils sont là, brocs. Le t-shirt est déjà jusqu'ici. Non, frère. Pardon. Pardon. Même si tu n'as rien et que tu t'habilles chez le Chinois, il y a aussi des choses jolies. Qui coûtent 10 €. Mets-toi quand même bien. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose qui coûte 3 000 €. Même si c'est 10 €. Parce que tu es porté par la grâce. Quand tu vas mettre ça sur toi, là, on va dire, vous voyez comment elle est là. Elle voit l'argent de l'église. Hein? Pasteur, là, quand on vous dit que vos pasteurs, frère, moi je veux chez monsieur Sac à côté. C'est là-bas que je couds mes habits. Ou bien, c'est là-bas. C'est les pagnes wax de tout le monde là, qu'on ramasse un peu partout. Chacun fabrique ses modèles comme il peut. Mais sérieusement. Et puis quand tu portes sur toi, on dit elle a pris l'argent de l'église. Ah! C'est pas l'argent de l'église, c'est la grâce. Parce que tout le monde fait pagne. Tout le monde porte les pagnes. Partout là. Tout le monde porte les pagnes. Et quand je porte pour moi, c'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce. Quand vous vous habillez chez les Chinois, ne restez pas aussi aux Chinois, pardon. Mais pour dire, que vous habillez chez le Chinois ou chez Gucci, bien aimé, si la grâce vous a envahi, c'est toujours différent. C'est comme des gens qui s'habillent dans des magasins les plus chers qui puissent exister. Mais quand vous les regardez, ils sont vilains. C'est ça, il faut dire la vérité. Ils sont quand même moches. Même quand vous regardez, moi je me dis, ça m'irait mieux à moi. Hein. C'est pas de l'orgueil. Non, ce n'est même pas de la prétention. Tu dis, si moi je portais ça, avec la grâce, j'allais être cintré comme ça pour Jésus. En plus, calé pour lui. Oh! C'est quand je monte sur l'estrade, je fais genre, je ne sais pas que je suis Maracas, Kinda Mabé, Malgrave. Je fais comme si j'ignore, je ne suis pas au courant. Mais en fait, si, je sais que là, c'est grave. Alléluia. Amen. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne resplendissent pas. Ils ne donnent même pas envie d'être avec eux parce qu'ils ne sont pas portés par la grâce. Alléluia. Ils ne sont pas portés par la grâce. Joseph était beau, c'est vrai. Mais il était aussi désirable parce que la grâce l'avait investi. Alléluia. Et quand cette femme a voulu entraîner Joseph en dehors de la grâce pour l'enfoncer, le faire asseoir, j'allais dire le faire patauger dans la boue du péché, Joseph a regardé. Il dit, moi Joseph, pardon. Cette femme a saisi son habit. Elle a saisi son manteau. Il y a des gens, ils sont tellement bien placés. Là où ils sont, là, ils sont bien payés, on les aime. Et quand on vient toucher à l'intouchable, à ce qui est pur en eux, ce qui est exceptionnel en eux, parce que c'est Dieu qui a mis ça en eux, ils rentrent dans le compromis à cause de l'habit qu'on leur a donné. Joseph s'est dit, c'est à cause de cet habit, il a enlevé le manteau, il a lâché. Il a
laissé tomber ce manteau dans une circonstance non valorisante. Parce que cette femme a raconté que Joseph voulait abuser d'elle. Joseph a préféré perdre tous les privilèges chez Potiphar parce qu'il savait que ce qu'il transportait était bien plus grand que les privilèges de la maison de Potiphar. Ce que tu transportes est bien plus grand que les privilèges de la maison de Potiphar. Tu sens dans ton cœur depuis que Dieu dit change, change de travail, change, ce n'est pas là-bas, change. Ce que tu transportes est bien plus grand que 1500 €. Ce que tu transportes est bien plus grand que les privilèges qu'on te donne. Ce que tu transportes est bien plus grand que les tickets resto. Change. Lance-toi dans ton affaire. Ce que tu transportes est bien plus grand. Qu'est-ce qui te retient là-bas? Les tickets resto? Le pass Navigo? Qu'est-ce qui te retient là-bas? Mais c'est pas ça les privilèges d'aujourd'hui. La mutuelle qui couvre tout sauf les lunettes. Non. La mutuelle qui couvre tout sauf le dentiste. Et si ça couvre, vous devez payer 3000 € au dentiste. Eux, ils prennent 100 €. C'est pour ça que tu vas refuser de te lancer dans la chose à laquelle Dieu t'a appelé. Dieu a mis en toi un projet. Dieu a semé une semence en toi. Il faut qu'elle fleurisse. Il faut qu'elle porte du fruit. Il a dit va et je pourvoirai. Nous sommes partis et il a pourvu. Alléluia. À un moment donné, toi aussi pars. Il va pourvoir. Tu transportes quelque chose de bien plus grand à l'intérieur de toi. Joseph a dit, les privilèges de Potiphar ne m'arrêteront pas dans cette maison où non seulement je suis esclave, mais en plus, on veut m'emmener à perdre la grâce qui est à l'intérieur de moi. Par le péché de l'impudicité. Il est quoi? Très beau. Ma soeur, il faut laisser. S'il veut te faire patauger dans la boue du péché, mets une croix. Parce que ce que tu portes à l'intérieur de toi est bien plus grand que sa beauté. Si elle veut te détourner, frère, mets une croix. Ce que tu portes à l'intérieur de toi est bien plus grand que 5 minutes de plaisir. Ce que vous portez à l'intérieur de vous est bien plus grand que ce que le monde peut vous proposer. Joseph est parti dans une autre dimension. C'est curieux, parce que on avait le sentiment qu'il est parti de la maison de son père, là où il avait tous les privilèges, là où son père limite l'adulait, pour entrer dans un endroit où il est l'esclave. Il est apprécié, Dieu bénit la maison dans laquelle il est, mais il est quand même esclave. Et je refuse de rester esclave. Sous prétexte que ici on m'apprécie. Sous prétexte que ici les gens me comprennent. Mais tu es quand même esclave. J'ai été affranchi par mon Rédempteur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui puisse vous garder en esclavage. Si quelqu'un vous fait du chantage, mettez une croix. J'ai décidé, si aujourd'hui, tu m'as dit d'attendre 2 mois, non, d'attendre 3 mois. Si aujourd'hui, rien ne se passe entre nous, j'arrête. Et vous aussi, vous avez peur. Mon Dieu va me laisser tomber. Mon Dieu, je vais faire comment? Et les temps sont durs, je me marie. Coupe! Arrête ça. C'est t'introduire dans l'esclavage. Amen. Joseph part de la maison de son père où il était aimé, il était élevé pour devenir esclave. Cette femme voulait l'emmener à patauger dans la boue du péché. Et pourtant, il avait tous les privilèges. Il a enlevé ce manteau. Il a dit de toutes les façons. Et puis quoi encore? C'est un manteau d'esclavage. Il est allé se retrouver dans un endroit encore pire que la maison de Potiphar. Vous avez parfois le sentiment qu'avant j'étais bien, j'étais là. Vous comprenez? Avant j'étais là. Aujourd'hui c'est bizarre, je suis là. Et tu as vu ce qui m'est encore arrivé? Je suis tombé plus bas que terre. Jésus aussi est tombé plus bas que terre pour monter s'asseoir à la droite du Père. Alléluia. Jésus est parti de l'éternité
pour entrer dans le ventre d'une femme. Je ne sais pas si vous réalisez. Des fois, moi, j'ai des réflexions curieuses où je m'assois et je me dis, ah, Jésus aussi, on lui a aussi changé la couche. Mais c'est grave, hein? Vous comprenez qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs? Qu'il était le fils unique de Dieu. En fait, Jésus était dans l'éternité. Et puis, il a accepté de rentrer dans le corps d'un homme. Bébé. On te change la couche, tu fais sur toi. On te gronde quand tu grandis là. On te punit, on te met à genoux, fais la moto. Bien. Fais, mets-toi pied en l'air. Ah, les parents ne font pas bien. Pied en l'air. À genoux ici. Et tu portes les cahiers. Vous êtes les cahiers, hein? Les cahiers, moi c'est les cailloux. Les briques. Tu pleures, tu transpires sous le soleil. On te gronde. Jésus, arrête-moi ça. Viens ici. Jésus, tu es sale, hein? Tu es encore allé jouer avec les enfants là. Va te doucher. Tout ça là. Mais c'est la vérité. On ne réalise pas. Hein? La vérité, c'est que Jésus était Dieu. Vous comprenez qu'il était Dieu. Et il avait conscience de qui il était. Parce que quand il a l'âge de 12 ans et que ses parents le cherchent, qu'il est en train de prêcher dans le temple au maître de la loi, ses parents le cherchaient. Il n'a pas prêché une nuit. Hein? Ses parents le cherchaient pendant des jours. Vous comprenez? Et puis, quand ils arrivent à dire à Jésus, mais comment tu peux faire ce genre de choses, hein? Tu imagines Marie, moi, je te tape d'abord. Mais on ne nous fait pas ça quand vous durez à l'église. À l'époque. Hein? Quand vous étiez tout le temps à l'église. On vous gronde, on vous dit vous ne mangerez pas le soir. Jésus aussi a vécu ça. Hein? Tu vois qu'on te cherche, on te cherche. Comment tu peux faire ça à tes parents, hein? Il dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il avait 12 ans. Ça veut dire qu'il avait la conscience de qui il était. Il avait la conscience. Il dit, oh, comment vous pouvez dire que vous cherchez le père? Depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas vu. Donc Jésus savait qu'il était né du Père et qu'il était la représentation du Père sur la terre. Donc il était le Fils unique de Dieu. Il le savait, il en était conscient. Jésus a quitté tout ça. En fait, il est tombé plus bas que terre. Après, il a vécu la période de la croix où on l'a humilié, injurié. On l'a même comparé aux démons. Il chasse les démons par la puissance de Belzébuth. Vous imaginez? Je ne sais pas si vous réalisez, mon Dieu, asseyez-vous et réalisez ça. C'est très grave. C'était vraiment tomber plus bas que terre. Donc moi, c'est même pas que je chasse les démons comme Belzébuth. Non, c'est Belzébuth qui me donne sa puissance pour chasser les démons. C'est-à-dire que donc il était même en dessous de Belzébuth. Vous comprenez? Jésus est tombé plus bas que terre. Ça ne s'est pas arrêté là. Ensuite, il est mort, nu. Et puis lui aussi, on a transporté son corps comme un vulgaire homme. Il est devenu cadavre. On a transporté son corps pour le mettre dans un tombeau. Imaginez comment Jésus est tombé plus bas que terre. Mais en réalité, c'est que on a le sentiment qu'on va de plus en plus, on s'enfonce de plus en plus dans le sol. Mais en fait, c'est la façon que Dieu a trouvée pour nous faire monter. Plus tu t'enfonces, la vérité c'est que c'est plus que tu montes. Plus tu descends, tu as l'impression que tu ne fais que descendre. Tu ne fais que descendre. Non, toi tu as le sentiment que tu descends. Mais celui qui tient toutes choses dans ses mains, celui qui tient ton destin dans ses mains, il sait que ça là, toi tu as le sentiment que ces marches d'escalier là, t'emmènent en bas. Non, la vérité c'est qu'elle t'emmène en haut. Ces marches là t'emmènent en haut. Même si tu as le sentiment aujourd'hui, tu n'es rien. Ça ne marche pas. Si tu te focalises sur le Seigneur, tu as conscience que tu portes quelque chose de bien plus grand que ce que le monde peut t'offrir. Tu ne verras pas tes échecs comme des échecs. Tu verras tes échecs comme des marches d'escalier qui t'emmèneront dans la gloire. Alléluia. Joseph a dit, je lâche ce manteau. C'était une autre, il rentrait dans une autre saison. Il était porté par la grâce. Il a refusé l'impudicité. Il a refusé de demeurer dans cet état. Joseph est allé en prison. Et
vous devez comprendre que, parce que quand je parle, on a le sentiment que, d'accord, ça veut dire que quand on est porté par la grâce, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien, tant pis, on est là, de toutes les façons, on est porté par la grâce va nous aider. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on est porté par la grâce qu'on ne fait plus rien. Joseph chez Potiphar travaillait. Et il travaillait non pas de manière négligente. Il était carré, tout était ordonné. Quand il arrive en prison, il est porté par la grâce. Voilà pourquoi le chef de la prison le localise. Et encore une fois, lui donne l'autorité sur tous les prisonniers. Vous comprenez? Et Joseph travaille de manière ordonnée, carrée, de manière sérieuse. La grâce n'éteint pas le travail. La grâce ne nous empêche pas de réfléchir sur les projets que Dieu a mis à l'intérieur de nous. La grâce ne nous exempte pas de sérieux, du fait d'être sérieux. Même si on est porté par la grâce, quand nous commençons quelque chose, nous sommes sérieux parce que nous voulons que cette chose porte du fruit. Nous sommes diligents, nous travaillons avec sérieux, nous sommes concentrés parce qu'il faut que la grâce produise du fruit. Il faut que la grâce produise du fruit. Notre problème en tant que chrétiens, nous sommes comportés, nous sommes, remplis de grâce. Parce que Jésus-Christ a travaillé pour la grâce. Pour que nous puissions être nous aussi portés par la grâce. Alléluia. Jésus a subi l'humanité pour que nous aussi, nous puissions être portés par la grâce. Il n'a pas travaillé avec négligence. Il n'était pas là assis pour dire, oh non, moi j'attends juste quand ce sera la croix. Non, il n'a pas bâclé le travail. Alléluia. La grâce n'éteint pas les dons. Quand Joseph était dans la maison de son père, Joseph était un rêveur. Il rêvait. Il avait des songes. Alléluia. Quand Dieu a dit c'est fini, part de là-bas, Joseph est rentré dans la maison de Potiphar. Joseph s'est découvert comme étant quelqu'un qui peut diriger des hommes, qui peut diriger plusieurs couloirs, plusieurs domaines. Alléluia. Quand il part de là-bas, il va en prison. Joseph travaille et il sait comment faire pour que la prison fonctionne. Il se met en mouvement. Alléluia. Il fait quelque chose. Étant porté par la grâce. En fait, la grâce fait quoi? Il faut que tu commences quelque chose. Et puis, la grâce te pousse. Vous comprenez? Mais vous n'êtes pas là statique et en espérant que la grâce fasse quelque chose. Non. La grâce pousse quelqu'un qui est en mouvement. La grâce pousse quelqu'un qui commence à faire quelque chose. La grâce augmente les dons, ou plutôt amplifie le don. Joseph est parti de rêveur, de songeur, à interprète de rêve. Dans la maison de son père, il rêvait. Mais dans la prison, le don a augmenté. Il n'était plus seulement un songeur, mais il réussissait à interpréter. Si tu es sous la grâce, toutes les grâces, tous les dons de l'esprit à l'intérieur de toi vont s'amplifier. Et ils s'amplifient pour ouvrir le chemin vers ton destin. Alléluia. La grâce ne nous laisse pas être là statique, on ne fait plus rien. Non. L'apôtre Pierre a péché toute la nuit. Il a travaillé. Le travail déclenche la grâce. Toute la nuit, il a travaillé. Et au petit matin, Jésus dit, jette encore le filet de ce côté. Il dit, moi, on a travaillé toute la nuit. Mais sur ta parole. Si Pierre avait dit, on a travaillé toute la nuit, je ne fais rien, c'est bon, je suis fatigué. Il n'aurait jamais eu toute cette pêche. Il n'aurait jamais eu tout ce qu'il avait eu ce jour-là. La grâce ne veut pas dire, asseyons-nous là et subissons la vie. Attendons que Jésus vienne nous mettre debout. Que Jésus mette un pas devant, un autre pas. Non. La grâce est là pour nous soutenir dans ce à quoi Dieu nous a appelés à fonctionner. Alléluia. Joseph, dans cette prison, se découvre interprète. Non plus seulement songeur. Ça veut dire que la grâce a changé son don. Ou plutôt a amplifié son don. Que la grâce de Dieu qui vous porte, que l'onction qui a été libérée spécifiquement sur vous, amplifie les grâces, amplifie les dons,
amplifie tout ce que le Saint-Esprit a déposé à l'intérieur de vous. Parce que c'est avec cela que nous pourrons entrer dans notre appel, entrer dans notre destin, vivre la vie que Dieu a dit qu'on doit vivre. Joseph ne s'est pas plaint en disant « je ne rêve plus ». Non, parce qu'il faisait ce qu'il avait à faire. Parce qu'il était soumis à celui qui a libéré sur lui cette grâce. Une porte s'est ouverte. Il a laissé le manteau de l'enfant cajolé par son père, ou plutôt du chef de famille. Il a laissé le manteau de l'esclave. Il a laissé le manteau du prisonnier. La grâce l'a transporté jusqu'au trône. Au trône d'Égypte. Alléluia. La grâce de Dieu, on doit voir des signes palpables de la grâce de Dieu dans votre vie. Il faut que ce soit palpable. Il faut que même vous-même, vous réalisiez que waouh, je suis partie de là. Mais comment j'ai fait si ce n'est pas Dieu? La grâce de Dieu ne doit pas être un slogan pour nous. Il faut vivre la grâce de Dieu. Il faut l'expérimenter. Il faut pousser la grâce de Dieu à nous introduire dans le succès que Dieu a prévu pour nous. Comment on pousse la grâce de Dieu à nous introduire? On est sérieux. On respecte les préceptes de Dieu. Il faut que tu arrives à dire si je suis marié aujourd'hui, si je suis resté dans le mariage jusqu'ici, ce n'est que par pure grâce. Alléluia. Porté par la grâce. Chacun a son manteau. Pour chaque saison, nous avons un manteau. Mais il y a quelque chose qui contrôle tous les manteaux que nous pouvons porter dans toutes les saisons par lesquelles nous passerons. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu ne doit pas nous emmener à être paresseux. La grâce de Dieu ne doit pas nous emmener à être négligents. La grâce de Dieu ne doit pas nous emmener à être des personnes qui ne réfléchissent pas, qui n'ont aucun projet, qui n'ont rien prévu pour leur vie. Elles sont juste là comme des morts. Les morts n'ont plus rien à faire. Plus rien. La grâce de Dieu doit te rappeler que tu es vivant. Tu dois faire quelque chose de ta vie. La grâce de Dieu doit te rappeler que Jésus a payé le prix. Même Jésus, il a dû faire quelque chose pour être le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. La grâce de Dieu doit te motiver. Seigneur, je ne peux pas être porté ou transporter ta grâce et ne rien faire avec. Parce que tu sais que tu es porté par la grâce, lance-toi dans ton affaire. Parce que tu sais que tu es porté par la grâce, commence à faire quelque chose. Parce que tu sais que tu es porté par la grâce, repars faire une formation, repars. Si tu sens que tu as fait marketing et que ce n'est pas cela ton appel, tu ne te sens pas bien dedans. Mais quel que soit l'âge que tu as, tu es porté par la grâce, repars faire une autre formation, va quelque part. Parce que tu es porté par la grâce. Je ne vais pas laisser la grâce mourir en moi. Je ne vais pas laisser les gens rire de moi alors que j'ai la grâce à l'intérieur de moi. Je sais que même si j'ai 30 ans, que je repars m'inscrire quelque part parce que je sais que Dieu m'a appelé à ça. Puisque je suis porté par la grâce, ça va marcher. Accepte de perdre encore quelques années sur le banc de l'école. Accepte de perdre encore quelques années pour être formé dans un domaine. Pour que la grâce de Dieu soit palpable dans ta vie. Si tu es porté par la grâce, tu n'hésiteras pas à faire le rêve que Dieu a mis en toi. Tu n'hésiteras pas à payer le prix. Payer le prix. La grâce ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire, on est juste là assis, en train d'attendre. Non, tu as commencé à écrire ton projet. C'est un grand projet. Commence petit à petit. C'est-à-dire que même quand tu travailles parce que tu dois accomplir le projet là. Tu travailles parce que si tu ne peux pas avoir de crédit, tu vas mettre de l'argent de côté petit à petit. Quand tu arrives à une certaine somme, tu commences à acheter un élément du projet en question.
Quand tu arrives à une certaine somme, tu commences à acheter un deuxième élément, un troisième élément. Et quand tu arrives à un certain niveau, tu dis, je lâche le manteau de l'employé pour rentrer dans le manteau de l'homme, de la femme d'affaires. Tu lâches sans aucun remords parce que tu sais que la grâce te porte et que l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi te dit que c'est le temps de lâcher ce manteau. C'est le temps. Dieu nous tire. Est-ce que je peux avoir mon foulard? Viens, Keren. Voici ce que la plupart des chrétiens vivent. Ici, tout le monde nous voit. Viens. Nous avons ce manteau sur nous. Dieu vient pour l'enlever. Mais nous sommes, il enlève. On se rend compte que, on commence à perdre certaines grâces, certaines faveurs. On commence à perdre, les gens se moquent de nous. Dieu, on se rend compte qu'en fait le manteau quitte. Et comme on ne peut pas, attrape ton manteau, fort. Dieu tire le manteau. Il faut que tu retiennes, résiste. Si moi je tire, changez là. Voilà, si je tire, il faut qu'on se batte. Dieu nous tire pour dire que Keren, ce n'est plus là-bas que tu dois être. Elle résiste avec Dieu. Elle résiste. Vous résistez et vous pleurez. Ma vie est difficile. Je tourne en rond. Je suis chômeur. Je suis comme ci. Je suis comme ça. Pourquoi moi, quand je rencontre quelqu'un, dès qu'on commence là, après ça s'arrête. En fait, Dieu te tire, il te dit, sors de là, sors de là, sors de là. Mais si tu lâches, tu finis par sauter, quitter. Et quand tu arrives, tu te rends compte que, oh, mon Dieu. Donc c'est cette relation-là qui me retardait. C'est ce manteau-là qui me retardait. C'est ce manteau-là qui me retardait. Quand vous lâchez le manteau, Dieu prend et il met dans la boîte de souvenirs. Et le jour où vous serez au sommet, Dieu te rappellera. Tu te rappelles quand tu étais esclave? Voici le manteau. Tu te rappelles quand on t'avait accusé de prostituée? Voici le manteau. Tu te rappelles quand on disait que tu sauvais, tu guérissais les gens avec la présence de Belzébus? Voici le manteau. Jésus lui-même, il a dû laisser le manteau avant de partir. Voici le manteau. Il faut que les manteaux que vous aviez portés soient un témoignage de ce que lorsqu'on est porté par la grâce, on ne regrette jamais les manteaux que nous avons. Providence, providence, une fois d'avant.